Laurent Mespaille, je suis le directeur des services digitaux au sein de Digital Industries de CEMET. Steve Pégué, je suis directeur scientifique au sein des Elten Labs de Alten. Moi, je suis cofondateur de 3D Layers, une technologie qui vous permet d'abstraire Competitive Out pour faire mes applications 3D temps réel sur téléphone, mobile, casque, quel que soit les devices. Voilà. On montait tout ça et surtout les applications dans le metaverse industriel et les jumeaux numériques. Alors, attention, c'est pas raté. Alors pour démarrer, on va faire une petite vidéo sur aujourd'hui donc le métier de Siemens au travers du Digital Suite. Je vais laisser dérouler la vidéo et ensuite je vous ferai. Donc, comme la vidéo le montre, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de métaverse industriel sans un jumeau numérique. Donc aujourd'hui, on peut recenser 4 types de jumeaux numériques. Comme vous avez pu le voir, le premier jumeau numérique, c'est le jumeau numérique du produit. Ça veut dire qu'on va virtualiser un produit dans un monde digital et ensuite, bien sûr, il basculera dans le monde réel puisqu'il va falloir le produire. Donc, ça va nous permettre à la fois donc, de maîtriser la complexité du produit. Ça va nous permettre aussi d'augmenter l'introduction du produit sur le marché au travers de sa production, mais aussi de travailler sur la durabilité du produit. Ça, c'est le premier jumeau numérique. Le deuxième jumeau numérique que l'on va mettre en place, c'est le jumeau numérique de la production. Donc là, on va essayer d'optimiser la production, donc en travaillant sur l'ensemble de la chaîne liée à cette production, à savoir, on va essayer de travailler sur la réduction, bien sûr, le jumeau numérique de la production va nous permettre de réduire et notamment les prototypes physiques, parce que tout va se faire logiquement. Derrière, on va pouvoir éventuellement démarrer beaucoup plus vite donc une chaîne de production, puisqu'on aura pratiquement, comme on l'a vu, effectivement résolu 90% des erreurs. Bon, il y a toujours les 10% de ce qu'on dit toujours, l'environnement Messiba, par exemple la loi de Murphy. Donc ça existe toujours. Ensuite, on va passer sur le digital twin de la performance. Le digital twin de la performance, c'est quoi? C'est de pouvoir effectivement capter de la donnée. Et à partir donc de cette donnée, qui est très importante, on va pouvoir automatiquement essayer de reproduire le meilleur du passé. Donc ça, c'est un élément. Et bien sûr, avec cette donnée, on va aussi travailler sur la qualité en production de telle façon à être en amélioration continue au niveau du produit. Et je dirais qu'en fait, il y en a un quatrième, souvent les gens l'oublient, c'est que partant de ce jeu numérique que l'on a construit, on va pouvoir le transférer directement dans ce qu'on appelle donc un Virtual Training Solution. Donc ça veut dire qu'on va transformer ce jeu numérique en solution didactique qui va permettre d'augmenter les connaissances au sein, et on l'a vu un petit peu avec les autres intervenants, sur notamment au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau de la maintenance.
Donc, ça veut dire que le jumeau numérique, il a trois vocations à la base. D'accord, à la conception du produit, à la conception de la machine qui va fabriquer le produit pour lequel on a utilisé le jumeau numérique. Et pour terminer, ce jumeau numérique, on va aussi l'utiliser comme un élément didactique. Et là, on est vraiment dans l'ère de la transformation digitale qui nous amène directement vers ce qu'on appelle le métaverse industriel. En fait, le matériel artificiel, on a eu une dure définition aujourd'hui. Pour moi, la plus simple, c'est en fait la jonction entre les humains et les machines. Comment on communique à travers pour ça, grâce au logiciel, et notamment à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme au sens Matrix du terme, si vous connaissez la trilogie, le monde des humains, le monde des machines et le monde des logiciels. Et le métaverse, c'est la jonction de tout ça. Pour faire ça, en fait, il va falloir développer donc des applications qui sont interopérables, cloud native, parce qu'il est évident, comme on l'a vu tout à l'heure, si on a des lunettes de ce form factor-là, le telco ne sera pas dans les lunettes. Nous, on a réalisé des brevets avec ici NVIDIA à fond en bas, sur le calcul de portée et la capacité de charger de véhicules grande taille, chose qui est très importante, et grâce à l'infrastructure cloud, ce miracle peut exister. Donc nous, en fait, ce qu'on a créé, c'est un operating system qui va vous abstraire de toute la complexité de ce que c'est que le cloud. Pas besoin d'un ingénieur cloud, pas besoin d'un ingénieur 3D, on peut directement mettre notre modèle. Quand on est chez Siemens, les machine builders, donc les fabricants de machines, les intégrateurs comme Intel, ils n'ont pas envie de réapprendre un métier, puis ils n'ont pas envie de se plonger complètement dans l'architecture ou l'infrastructure. Là, ici, on va donc pouvoir abstraire tout ça et le mettre dans des jumeaux numériques. Vous voyez, donc, on va pouvoir modéliser la géométrie et s'interfacer avec le logiciel de Siemens, les automates, qui pilotent contre le robot, pour visualiser directement ce qui se passe dans le monde scène. Donc là, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place. Ce petit jeu numérique, il a dû prendre peut-être 2 ou 3 jours seulement à être mis en place. Et chez Alten, ils ont refait la même chose avec une mini blanche. Et donc, Steve va nous parler de son expérience. Tu peux faire tourner la vidéo en même temps, ce sera parfait. Un petit peu moins, je suis pas bas. Un peu de musique, ça fait du bien. Ce qu'on voulait comparer, c'était la contrainte temps réel. Parce qu'on a beaucoup parlé justement des jumeaux numériques permettant de simuler, d'optimiser, d'analyser la data. Et des difficultés qu'on a rencontrées, c'est comment faire des jumeaux numériques temps réel. Et c'est là que 3Dverse a pu intervenir, parce qu'on avait déjà des jumeaux numériques avec Siemens. On avait l'automate avec toutes les données qui remontaient, mais pour le temps réel, non, on traitait l'information dans l'usine, dans le edge, avec les puissances de calcul de Siemens. Dans le cloud, on avait un delta, notamment où il pouvait y avoir un cas de latence de 40 millisecondes. C'était ce que je souhaitais, et c'est ce qu'on a pu obtenir avec 3Dverse par une optimisation en fait en striant la 3D, en focalisant l'ensemble de la donnée sur le jumeau numérique pour éviter tous les effets de clignotement, tous les inconvénients qu'on pouvait avoir à mettre après à distance cet accès complet de l'usine. Donc là, je vais prendre les papiers parce que normalement il n'y avait pas le 5G, mais on en a. Je pourrais vous montrer si vous voulez derrière. Dans ma poche, là j'accède à la mini-usine que vous pouvez voir à Toulouse, remplie d'IA. C'est un des intérêts qu'on a rajouté sur cette mini-plante. C'est qu'on a entraîné justement ces IA en puissance de calcul pour rajouter 3 aspects d'IA. L'ensemble des capteurs, en plus de l'information remontée par les automates. Parce qu'il y a des données, hélas, qui ne sont pas dans les machines. Et on a des autres données complémentaires avec des captations. Toute la partie, vous avez pu voir, jumeaux numériques, des pièces, c'est une caméra qui rajoute tout l'aspect qui n'est pas connecté. Il faut rapporter les mains, les avatars des opérateurs guidés, mais aussi les pièces. Et de l'autre côté, avoir un jumeau complet comme ça de l'ensemble de l'information de l'usine et rajouter des éléments d'IA pour interagir à distance. Donc à distance, vous avez l'ensemble de ces informations, vous avez l'ensemble des alertes, vous avez l'ensemble des données que vous pouvez recontrôler et vous pouvez agir à plusieurs entre l'opérateur qui est dans l'usine, qui a accès aussi à ces informations mais qui sur le physique, qui est plutôt à piloter l'usine plutôt par la voix que par un casque. Il n'a pas besoin d'avoir toute l'information associée, guidée soit par quelqu'un à distance, soit par une intelligence artificielle qui mélange à la fois la donnée froide et la donnée chaude. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a rajouté sur CMS le pilotage de la voix pour programmer les automates et les roboticiens. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'en fait, notre objectif pour à terme, c'est un poste n'est pas égal un opérateur, mais un opérateur égale 10 postes. Pour gérer aussi à la fois la flexibilité, reprogrammer les machines pour changer les séries. Et pour ça, il ne faut pas appeler un automate, un roboticien qui va prendre du temps à reprogrammer, à rechanger les procédures et de remettre à jour l'ensemble du process mettant pas de qualité. Et pouvoir automatiser l'ensemble des choses et guider les opérations pour qu'un opérateur qui n'a jamais pratiqué le process puisse rapidement
le prendre en main et retravailler son opération en fonction des aléas qu'il va avoir et qui ont su venir. Et là, c'est ainsi que sur une usine, dans les 24 heures, si jamais en mode lobinaire. Voilà, donc en fait, pour réaliser tout ça, souvent on me dit, on a déjà vu ça ce matin, on a déjà vu la collaboration. En fait, l'architecture pour Devaboot chez 3D Layers n'a absolument rien à voir avec ce qui est monolithique. Chez Framatome, chez Navigo, enfin chez tous les copains qu'on a vus, vous utilisez aujourd'hui des outils qui ont été développés dans les années 90. Je vais vous le dire, mais Unity, Unreal, ça a été développé dans les années 90, c'était fait pour faire des jeux sur mobile. Donc, ça veut dire que vous devez embarquer toutes les données dans vos lunettes, qui donne un temps de process qui prend un petit peu de temps, et on perd en synchronisation. Ici, vous avez une scène qui est persistante. Quand vous rejoignez la scène, que ce soit une IA, que ce soit un humain, c'est une instance. Vous rentrez dans le métaverse comme une caméra. Du coup, quand je déplace un objet, c'est comme dans la réalité. Il n'y a pas de latence. On pourra faire une petite démo quand vous voulez, on pourra vous envoyer un lien, vous pourrez tester vous-même. Quand je visualise l'usine, il n'y a pas de synchronisation à avoir. Donc, il n'y a pas à avoir la copie de la map, comme dans un jeu vidéo, une copie de map par machine. On appelle ça du monolithique. Et après, un serveur de plus qui va synchroniser tout ça. Alors, certains me disent, oui, mais nous, on peut faire du streaming. Mais si, oui, d'accord. Et du streaming de monolithique, c'est très cher. C'est 8 à 18 $ de l'heure. Là, ici, on a une utilisation des cartes graphiques qui fait qu'on consomme beaucoup moins en énergie que sur le monolithique. En fait, la comparaison, c'est un petit peu Ford 66, vous voyez. Vous voulez gagner vraiment, vous allez casser une voiture. Hein. Et par rapport à une voiture série. Même si vous êtes l'homme le plus puissant du monde, Ford, avec des voitures qui sont vendues par millions, si vous voulez gagner le monde, il faut casser une voiture. Sinon, les Italiens vont mettre des mines à chaque tour. Et donc, il faut vraiment adapter sa technologie. Donc, si vous voulez être future-proof, songez à des architectures structurées. Si c'est pas trop divers, ça sera forcément un jour des technologies qui sera du même ordre. Mais pas des technologies monolithiques. Et ce qui a fait que cette celle-là, on l'a développée en premier jour, mais pas la plante 2 jours. 2 jours, voilà. Donc si vous êtes capable de faire la même chose en 2 jours, sur l'Unity ou du Unreal, écoutez, je vous donne mes parts, parce que c'est impossible. Enfin, on avait mis 2 mois pour le faire. Et voilà. C'est effectivement, sur les autres technos, c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'itérations, puisque je dois charger mes données dans mon projet, je dois le compiler, l'envoyer ensuite au client, modifier, donc je recompile, je renvoie le dossier. Là, ici, la scène est persistante, donc je peux déplacer les objets, je peux déplacer les splits, je peux injecter les IA à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Siemens, c'est que quand vous voulez faire une usine, il y a plein de machines. Donc, si j'utilisais des technologies monolithiques, ça va être un process par machine. Comment vous allez les interconnecter? Toutes ces connexions, on appelle ça des vecteurs intermédiaires, ça va vous pousser vos performances. Et vous avez une perte de latence qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui. À Global Industries, l'année dernière, on a fait un projet avec un robot sériel. Ça s'appelait quoi? 3 jours. On s'est vu le lundi. Le jeudi, c'était sur le stand en 4G. On avait le robot qui le déplaçait. Et sur n'importe quel téléphone, on pouvait voir le robot qui tournait. Il n'y avait pas d'application chargée. Il n'y avait pas de données chargées. Bon, ça vous trouve une technologie qui est ouais. Donc en fait, nous, on vient du temps réel et on vient du jeu vidéo. On a appliqué tout notre savoir-faire en suivant les règles du cloud, des infrastructures. C'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu tard. Nos premières démos ont commencé en 2019, après le Covid. Et enfin maintenant, pour contrat avec Siemens, c'est parce qu'on a été backé aussi par un fonds. Quand on est une jeune start-up, aller voir un grand groupe, c'est compliqué. Parce que si on n'est pas backé par un fonds, au bout de 3 mois, il dit bon, vous êtes mort, c'est fini. En revanche, si on est backé par un fonds, on est pérenne. Ça devient intéressant parce que si on avait été racheté par une autre boîte, Siemens aurait peut-être perdu le lead. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de solide. Et autre chose, toute technologie doit être validée par un industriel. Il n'y aurait pas de Microsoft sans IBM et sans Boeing. Donc nous, en fait, on a commencé à communiquer à partir du moment où Siemens nous dit on valide la technologie. Donc là, on commence à travailler sur un process pour faire des produits. Parce que c'est pareil, on peut annoncer tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas de fiches produits, si les commerciaux disent mais où seront les fiches produits, comment les clients, on leur manque quelque chose. Voilà, donc c'est pas de tir en ce moment. Et l'idée, c'est de l'inspirer de ça pour développer vos propres POC. Vous venez nous voir, on essaye ensemble. Et puis, vous voyez la vitesse à laquelle vous développez sur les technologies monolithiques et sur les technologies comme 3D Layers. Voilà.